Tristesse, anxiété, pensées suicidaires. La crise sanitaire et écologique a mis en lumière la fragile santé mentale des jeunes. Comment répondre à ce malaise grandissant? Selon l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale est un état de bien-être permettant à une personne de se réaliser, de surmonter les tensions du quotidien et de contribuer à la vie de la société. Plusieurs enquêtes récentes menées par l'UNICEF, la Fondation Jean Jaurès ou Santé publique France dressent un bilan inquiétant. Parmi les 15-24 ans, 1 sur 4 se sent souvent déprimé. Chez les 11-15 ans, près des 3/4 souffrent d'anxiété et un adolescent sur 10 a des pensées suicidaires. Le nombre d'adolescentes passant à l'acte a même augmenté de 40% entre 2018 et 2021. En cause, la crise du Covid qui a isolé et précarisé certains jeunes. Mais aussi la crise climatique qui a développé une nouvelle forme d'angoisse, l'éco-anxiété. En France, le défenseur des droits alerte. La prise en charge de ce mal-être est insuffisante. Les dispositifs et les professionnels dédiés aux jeunes sont trop peu nombreux. Plus d'une dizaine de départements ne disposent par exemple d'aucun pédopsychiatre. Enfin, les jeunes eux-mêmes ignorent qu'ils peuvent être accompagnés. Plus de 8 adolescents français sur 10 en situation de mal-être déclarent ne se confier qu'à leurs proches plutôt qu'à des professionnels. Les lignes commencent néanmoins à bouger. Le gouvernement a mis en place des chèques et forfaits 100% psy pour les enfants, les adolescents et les étudiants. Ces dispositifs permettent d'être orientés vers un psychologue et de bénéficier gratuitement de plusieurs séances. Un premier pas, mais il n'a pas convaincu tous les professionnels. En octobre 2021, seuls 3% d'entre eux environ avaient rejoint le dispositif. Afin de mieux repérer les signaux de détresse, des universités organisent des formations aux premiers secours en santé mentale. Une méthode qui a fait ses preuves en Australie. Le personnel universitaire et des étudiants volontaires apprennent à repérer d'éventuels troubles chez leurs camarades, puis à les orienter vers des professionnels compétents. Près de 1500 étudiants ont reçu cette formation dans 12 universités. À terme, le gouvernement souhaite former 5000 jeunes secouristes psy. Plusieurs lignes d'écoute et plateformes existent, comme Fil Santé Jeunes, Nightline France, Suicide Écoute ou le 3114, le numéro national de prévention du suicide. Si la prise en compte de la santé mentale des jeunes manque encore de moyens, il est primordial d'oser demander de l'aide pour ne pas rester isolé.